pas avec quel bagage, mais le fardeau est ôté. Parce que dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se font. Tu vas venir avec des problèmes que toi-même tu ne sais pas. Mais pendant que les anges sont là, pendant que la présence est là, tangible, tu commences par créer, tu commences par déclarer ce que tu veux voir. Tu commences par dire des choses. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la cieux et la terre, et les cieux et l'univers était genre vide. Tohu Vabo, c'était un chaos total. Mais l'Esprit de Dieu était là et mouvait à la surface des eaux, à la surface de la ride. Et Dieu a attendu que l'Esprit meure, que l'Esprit commence à bouger pour pouvoir parler. Parce que quand l'Esprit est là et on envoie la parole, il y a la création. C'est comme ça qu'on crée, bien aimé. Lorsque vous êtes là, soyez là pour vous, glorifiez votre Dieu. Mais lorsque vous voyez que non, l'atmosphère devient très tangible par la présence de Dieu, commencez pas à dire des choses au Père. Commencez pas à semer, commencez pas à proclamer des choses sur votre vie, sur la vie de votre famille. C'est comme ça qu'on crée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes là ce matin. Nous allons l'adorer, nous allons l'élever, nous allons glorifier son nom. Tu es glorieux, tu es exalté, mon Seigneur Jésus. Je bénis ton Seigneur. Oh oui, tu es glorieux, Jésus, tu es exalté, mon sauveur, mon sauveur, je bénis. Encore tu es glorieux, Jésus, tu es exalté dans ma vie, mon sauveur. Oh, je bénis, je bénis, je bénis. Oh Jésus, tu es glorieux dans ma vie, tu es exalté, mon sauveur, mon sauveur, je bénis. Oh Dieu, tu es glorieux. Ah, je veux le dire. Tu es exalté. Je bénis. Encore une fois, tu es glorieux. Ah oui, tu es exalté. Oh mon sauveur, moi je bénis, je bénis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ah, notre ami, consolateur, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, oh notre amour, notre force, consolateur, arrive, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons ici parmi nous, Saint. Oh oui, Esprit de Dieu, Esprit de force, ah oui, Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh
t'invitons, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, oh Esprit de force, Saint-Esprit, nous t'aimons, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, oh Saint-Esprit, amour de nos vies, esprit de sagesse, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons, oh consolateur, consolateur, nous t'invitons, oh Alléluia sur cette journée, nous voulons recevoir ce que tu veux nous. Oh oui, nous voulons ce matin. Nous sommes là, nous voulons ce que tu veux nous. Oh encore oui, nous voulons tout ce que tu veux nous. Oh, viens régner. Ah oui, viens régner, sois au milieu, Esprit de Dieu. Ah, nous t'invitons. Viens régner, sois au milieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oh, encore, viens régner, sois au milieu. Oh oui, Saint-Esprit, oh Esprit de force. Viens régner, sois au milieu. Saint-Esprit, nous t'aimons. Oh, encore, viens régner, sois Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de toi. Viens régner, sois au milieu. Oh oui, Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh, Saint-Esprit, je m'attends.
la vérité. Oh oui, viens fortifier ta cœur. Viens édifier ton peuple. Nous avons besoin de toi. Oh oui, esprit de vérité. Ah, le Paraclétos. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De toi. Oh oui, de toi. J'adore de toi. Oh oui, de toi. Oh oui, de toi. De toi. Oh oui, de toi. De toi. Oh oui, de toi, Seigneur. Oh, de toi. Oh oui, de toi. J'ai besoin de toi. Viens, fais-nous du bien. Et de toi. Esprit, nous avons besoin de toi. De toi. De toi. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas remercier le Père de t'avoir sauvé. Tu vas le remercier pour le sang qu'il a versé, pour te racheter, pour te justifier, pour te réconcilier avec lui-même. Non, ne prends pas ça pour acquis. C'est parce que Jésus est mort que nous pouvons nous approcher de Dieu avec courage, avec confiance. Élève ta voix, dis-le merci. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton Fils que tu as donné, pour nous racheter, pour nous réconcilier à toi, pour nous justifier, oh, pour satisfaire les réclamations, les demandes de ta justice. Nous sommes là pour te dire merci. Oh, sois loué, sois exalté, notre Dieu. Sois exalté, sois glorifié. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. C'est dans ta bonté, c'est dans ton amour que tu as décidé de nous sauver, de nous faire du bien. Et nous sommes là encore ce matin, devant ta face, devant ta présence, Seigneur. Nous sommes là pour te dire merci. Comme un peuple reconnaissant, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas confier ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir de nous diriger, de venir de prendre la première place. Nous ne sommes pas là pour glorifier la chair, mais nous sommes là pour voir Jésus glorifié, Jésus révélé dans nos vies, dans l'église, dans nos familles, dans nos nations. Nous sommes là pour son royaume. Nous sommes là pour faire sa volonté. Et la Bible nous fait savoir que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire pour lui plaire. Tu vas élever ta voix, tu dis, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avouons que nous sommes incapables sans toi. Nous sommes illimités, nous sommes faibles. Nous avons des limitations, des handicaps sans toi. Viens et fortifie-nous. Viens et aide-nous dans nos faiblesses. Viens, aide-nous dans nos faiblesses. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous attendons à toi. Viens et vivifie-nous ce matin. Viens et parle-nous ce matin. Viens et corrige-nous ce matin. Viens et glorifie Jésus dans ma vie. Viens et glorifie Jésus dans la vie de mon frère et de ma soeur. Viens et glorifie Jésus dans la vie de cette communauté, de cette famille. Viens, Seigneur, et glorifie Jésus dans nos familles, dans nos nations, dans ce pays. Viens, Seigneur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux
es Seigneur, lève dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos mains. Facile d'abandon. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es bon. Et ta bonté, Dieu, ta miséricorde dure de génération en génération. Sois loué, sois exalté. Merci pour ta présence. Viens conduire-nous dans toute la vérité. Viens faire nous du bien. Ne permets pas que nous ressortons d'ici comme nous sommes rentrés. Nous te disons merci. Sois loué, sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer à notre temps de louange. Amen. Il y a une parole que je me suis réveillée ce matin avec et qui m'a tellement bénie. C'est pas dans la Bible, mais le verset, la parole que j'ai reçue dit quoi? Que sans repentance, il n'y a pas croissance. Sans repentance, il n'y a pas croissance. Ça veut dire quoi? Donc, sans repentance, la Bible nous parle seulement de la repentance. Amen. Mais selon l'expérience, s'il n'y a pas repentance, dans quel que soit l'aspect de ta vie, quel que soit le domaine, il n'y aura pas la croissance que tu veux voir. Il n'y aura pas de croissance. Amen. Donc, c'est juste un appel, alléluia, à chacun de nous de miroiter sa vie là où il n'y a pas encore la repentance. Si tu veux voir la croissance dans ta vie, si tu veux voir la croissance, alors répands-toi sur certains aspects. Amen. Amen. Répands-toi vraiment. Donc, si ça dépend de toi, là, la repentance, là, le Seigneur nous demande de le faire. Donc, fais-le et là, tu vas voir la croissance. Tu vas voir la croissance. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu es prêt à louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Je crois que plus fatigué, il n'y a pas ici dans la salle que moi. Amen. Donc, et moi, ce qui concerne, quand il s'agit de louer mon Dieu, la fatigue, là, je me dépose au pied du Seigneur parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, je vous donnerai du repos. Prenez avec moi mon jour qui est doux et léger. Amen. Décide-le donc. Les problèmes, vraiment, dépose-les au pied du Seigneur et loue ton Dieu. Alléluia. Pendant que la technique prépare les micros, nous allons commencer, mais en attendant que les micros ne soient arrangés. Alléluia. Rien ne va nous empêcher de louer notre Dieu. Amen. Est-ce que c'est ton partage? Rien ne peut t'empêcher de louer ton Dieu. Même la technique, les médias et tout, ou bien tout ce que les hommes ont créé là, sous l'inspiration divine, ça ne peut pas nous empêcher de célébrer notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Souviens-toi de
Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous espérons. Chante gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Je ne te vois pas danser. Alléluia. Quand je vois les montées de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme me bénit. Oui, quand je vois les montées de mon Dieu briller, alléluia.
Père, nous te célébrons. Père, nous t'élevons. Père, nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Seigneur, tu es celui-là qui nous a aimés le premier. Et en retour, nous t'aimons également. Oh Lord, let me love you more. I want to love you more. I want to honor you. I want to serve you all my life. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Roi des Rois. Que ton cœur soit, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Père pour ces voix que tu nous as données. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur. Merci même pour ces offrandes que je déclare bénies et utiles pour ton œuvre. Alléluia. Merci. Amen. Est-ce que tu as quelqu'un sa portion d'alliance, sa dîme? Amen. Je vous responsable à prier pour cela. Amen. Pendant ce temps, tu vas juste préparer ton cœur. Prie pour que le Seigneur prépare ton cœur à recevoir sa parole. Prie afin que ton cœur soit comme une terre fertile. Une terre que lorsqu'elle reçoit la semence, cette semence-là germe, cette semence grandit, cette semence porte du fruit. Amen. Et ces fruits-là bénissent plusieurs. Pendant que tu pries pour ton cœur, prie pour le canal que le Seigneur va utiliser pour te bénir. Prie pour le message qu'il a pour toi cet après-midi. Prie pour le message que le Seigneur a préparé pour toi cet après-midi. Et dis Seigneur, merci. Merci parce que je ne ressortirai pas d'ici comme je suis entrée. Mais tu vas faire quelque chose dans ma vie. Merci parce que tu es excellent.
Thank you for our presence. Thank you for the word of God. Come and speak to us. We pray for your servant that you anoint him once again with more wisdom, with more capacity to bring forth your word. Give him to be faithful. Give me more grace, more anointing, more power, more presence. In the name of Jesus have we prayed. We pray for our hearts. Lord, our heart are the good soul. We will receive your word and bring fruits. We will receive your word and put it into practice so that Jesus can be seen in and through our lives. We worship you. You are welcome in our midst. In the name of Jesus have we prayed. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce jour et gloire au Seigneur pour chacun de nous. Amen. J'ai observé chacun de nous. Oh, le frère Justin a une veste là. Gloire à Dieu. Amen. So, maman Doris aussi a une veste. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. So, bien aimés, aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de mars et je crois que les contributions sont déjà faites pour, comme on s'était dit. La deuxième phase de contribution, c'est pour les orphelins, comme on s'était dit, comme le Seigneur nous a dit aussi. Voilà, et puis bon, voilà, on va après. Je crois que la première phase est dans ton compte. Le frère Bernard m'a dit ça. Donc, après, tu vas rassembler tout et on va faire comme on s'était dit pour notre soeur qui est de l'autre côté. Mais on causera encore ensemble. Bien aimé, il fait très beau temps dehors. Un mois de mars, c'est très rare. Très, très rare. Avec un soleil comme celui-ci là. Vraiment, l'année dernière, il faisait encore froid. Mais le Seigneur nous bénit très tôt avec le soleil. On ne peut que lui être reconnaissant. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Ô Père de grâce, viens et parle-nous, Seigneur. Inspire-nous, Dieu de grâce. Donne-moi la capacité d'être fidèle, de parler avec puissance, Seigneur, ce que tu m'as mis à cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans oublier que je vais, après, non, ceci, je vais le faire après. Le thème du jour est intitulé Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus-Christ, fais-nous voir ta gloire. Bien-aimé, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit qu'il y a un très grand homme de Dieu qui avait dit à Dieu qu'il veut aussi voir la gloire de Dieu. C'était Moïse. Moïse qui avait dit à Dieu qu'il veut tout voir de Dieu. Il a dit qu'il veut voir Dieu. Dieu avait tellement déjà fait de grandes choses avec lui que vraiment le gars n'était pas rassasié. Le gars avait encore soif de la présence de Dieu dans sa vie. Il dit à Dieu, Dieu parle avec lui chaque jour. Dieu avec lui tout le temps. Mais il dit à Dieu, Papa, je veux encore plus. Bien-aimé, est-ce que tu es déjà rassasié? Est-ce que tu es déjà rassasié? Non. Si tu es rassasié déjà, c'est qu'il y a un problème. Parce que si Moïse n'était pas rassasié, avec tout ce que Dieu faisait avec lui, bien-aimé, ça dit beaucoup de choses. Avec le Seigneur, tu ne dois jamais être rassasié. Amen.
tu dois toujours chercher. Tu dois toujours vouloir quelque chose de Dieu. Dieu est immensément grand. Et tu ne peux pas le compter. Tu ne peux pas dire que Dieu c'est égal à 10. Si tu peux compter les étoiles qui sont dans les cieux là, personne ne peut donner le nombre exact des étoiles qui sont dans les cieux là. Bien aimé, la mer que Dieu a créée là, est-ce qu'elle a un jour taré? L'eau de la mer. C'est ça qui a demandé toute la terre. Il y a des siècles, des milliards d'années avant nous, ça existait déjà. Ça existait. Elle a alimenté la terre jusqu'aujourd'hui. Et nous allons partir, on va continuer toujours à alimenter la terre. Regardez la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Tellement immense. Tellement grand. Tellement grand. Aujourd'hui, tu es béni avec un petit peu, tu te contentes de ça. Tu es ignorant, bien aimé. Ce que tu as ne suffit pas. Il faut toujours avoir faim. Amen. Désire toujours plus que ça. Par la grâce de Dieu. Alors, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comment recevoir la gloire de Dieu? Comment rechercher la gloire de Dieu? Comment être en possession de la gloire de Dieu? Comment on le fait pour l'obtenir? Est-ce que la gloire de Dieu est facile pour avoir? Où se trouve la gloire de Dieu? Où? Elle est cachée où? Si tu sais où la gloire se trouve, comment y arriver? Comment? C'est autant de questions. Comment obtenir la gloire de Dieu? La faveur de Dieu? La grâce de Dieu? Comment? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et si bien même Dieu te montre sa gloire, est-ce que tu peux y arriver? Et c'est une chose certaine. Il nous a tous donné, il nous a tous dit où se trouve sa gloire. Amen. Dieu nous a tous dit, il a dit, nous tous chrétiens, nous savons tous, c'est juste que nous sommes ignorants. Amen. Affichez-nous d'abord Proverbe 25 au verset 2. Proverbe 25, verset 2. La Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Disons Proverbe 25 au verset 2. Moïse marchait avec Dieu. Chaque jour avec Dieu. Parlait avec Dieu. Le gars n'était pas rassasié. Aujourd'hui, quand on est un peu béni, le zèle descend même. La Bible dit ceci. Vous avez trouvé Proverbe 25, verset 2. La Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Bien aimé. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. À qui? Aux hommes. À qui? La gloire de Dieu, le Proverbe 25, verset 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Si on avait le verset, la version Semeur, on pourrait en copier. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. La gloire des rois. Qui est roi ici? Nous sommes tous des rois. La Bible dit que notre devoir, c'est d'examiner, sonder, chercher ce que Dieu a disposé pour nous. Amen. Donc, comment y arriver? Comment faire pour obtenir la gloire de Dieu? Comment? Comment? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu veut que nous travaillions. Alléluia. Dieu veut que nous bougeons. Alléluia. Dieu veut que nous cherchions. Alléluia. Ne restez pas couché et croire que ça va venir, ça va quitter du ciel et tomber sur ta tête. La période était passée quand le peuple de Dieu vivait de la main et de la canne. Ça venait du ciel. Ils ont vécu cette période, la gloire de Dieu. La phase elle est passée. Quand ils sont entrés à Canaan, les choses ont changé. Maintenant, tu dois travailler. Maintenant, tu dois te lever. La gloire de Dieu
obtenir la gloire de Dieu, sonder la gloire de Dieu, chercher la gloire de Dieu, posséder la gloire de Dieu. C'est de lire la Bible. C'est caché là-dedans. Amen. Si nous prenons le temps, si nous prenons vraiment le temps de lire la parole de Dieu, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui va nous échapper. Oh, bien-aimé, est-ce que nous sommes d'accord? Imagine d'avoir la connaissance de la parole de Dieu dans ta tête. Qu'est-ce qui peut te dépasser? Qu'est-ce qui peut te dépasser? Pas d'avoir la connaissance de la parole de Dieu comme les pharisiens. Non, comme Dieu le désire. Pas pour manipuler les hommes, mais comme Dieu le souhaite. Et agir devant chaque situation comme Dieu désire. Qu'est-ce qui peut t'échapper? Bien aimé, quand tu as lu Matthieu 4, le cas de Jésus, il avait la parole de Dieu dans sa bouche et dans son cœur. Vrai ou pas vrai? C'est pourquoi devant chaque situation, il avait la réponse qu'il fallait et Dieu était toujours à son service. La Bible dit que quand il a fini toute la phase là, les anges sont venus lui donner à manger. Donc ça veut dire que de toutes les manières, aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, en tant que serviteur, ambassadeur de Dieu, tu dois travailler. Qui ne veut, chacun de nous veut être béni de la grâce de Dieu, chacun veut avoir la grâce, chacun veut posséder. De toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, tu as déjà cette grâce-là. Mais tu en veux toujours plus. Et pour aller toujours de palier en palier, ça demande du sacrifice. Ça demande de ton temps, ça demande de ton énergie, ça demande de ton argent. Oh, côté argent, ça demande ton argent. Il y a des dimensions que pour y arriver, il y a un prix à payer. Frère, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de cacher les choses. Tu crois que quand tu es enfant de Dieu, tout devient facile. Lis ça là, ça demande de prendre le temps. Et pas lire comme un roman, hein, parce que tu peux t'asseoir, tu lis. Non. C'est de lire et de sonder Dieu. Sonder la parole, c'est-à-dire l'étudier, la méditer, pour comprendre le cœur de Dieu. J'ai la version secondaire. Bien, fils. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. C'est quand même trop bien. Vous avez tout. Donc, vas-y. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Alléluia. Donc, Dieu prend le temps de cacher. La Bible dit certaines choses. Et ce qui est caché là, c'est ce que ton cœur désire. C'est ce que tu veux. C'est ce que nous voulons. Ce que nous désirons avoir. Et Dieu dit là maintenant, frère, tu dois te déplacer. Tu dois être en mouvement. Tu dois faire quelque chose. La gloire de Dieu. Est-ce que vous trouvez l'or c'est facile? L'or, c'est facile. Tu vas creuser la terre. Creuser. Est-ce que vous trouvez même le pétrole là? Quand on dit les pays machin, est-ce que c'est facile? Pas facile. Même envoyer un examen, est-ce que c'est facile? Tu sors tous les jours, non? Qu'il fasse froid, qu'il neige. Est-ce que le procès sexy? Tu dois être présent. Hein? C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, quand ça nous concerne, notre moi, on peut se sacrifier pour ça. Mais quand c'est de Dieu, les choses de Dieu, où tu ne vois pas tes intérêts physiquement, tu crois que tu n'as pas des intérêts physiquement, non, c'est difficile. Mais si on dit qu'il y a un job quelque part là, où on paie 100 € par heure, c'est à München, il faut être là à 4 le matin. Non, les gars, non, comment? Les gars vont se déplacer. Non, imaginez qu'on dise qu'à München là, il y a le travail et on paie 200 € par heure.
Les gars sont capables de rater l'école, de laisser l'école d'abord pour un temps. Aller au job. Vrai ou pas vrai, sont sérieux. Même nous, on a fait ça à l'époque. On a fait ça. C'est pas vrai? Qui paye 200 € l'heure? Donc tu pars, tu fais 4 heures, tu rentres. Donc quelqu'un va vouloir, même si on dit que c'est sur une semaine, ils vont dire que l'école va d'abord attendre un peu. Hein? Mais par contre, si on dit qu'il faut être ici à 4 heures le matin pour nettoyer l'église, hein? Pour nettoyer l'église à 4 heures le matin, hein? Tu vas faire comment? Mais par contre, être ici à 4 heures le matin, c'est plus que 200 €. Amen. Pour la gloire de Dieu, c'est plus que 200 €. Tu crois que tu ne l'as pas, mais tu l'as déjà. Dieu t'a donné ça. C'est de ça qu'il est question. Je ne dis pas que sortir pour aller travailler 200 €, c'est un péché. Mais il faut savoir faire la balance à tout moment. Pour Dieu aussi. Ça, dans tout, il n'y a pas un secteur où tu vas croire que tu viens, tu t'assois, à moins que tu sois vraiment. Même si tu es le fils de Trump, tous ces grands hommes-là, il y a le prix aussi à payer à leur niveau. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas une dimension où c'est facile. À tous les paliers de la vie, tu as ton challenge. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses au roi. C'était facile, hein? C'est que vraiment. Mais c'est que vraiment, c'est que peut-être que l'obésité. Parce que quand tu es en mouvement, ton corps aussi, il faut savoir quand tu travailles, c'est aussi la santé. Hein? Quand tu es en mouvement, ça t'aide aussi. Hein? Tu gagnes à tous les niveaux, tu es le gagnant. À tous les niveaux, tu es le gagnant. La Bible dit que la gloire des rois, nous sommes tous des rois. Tous des rois. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est d'aller chercher ces choses-là. Et maintenant, tu vas les chercher où? 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 Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. La vérité est ici dedans. La vérité est ici dedans. Aussi longtemps que tu vas te renseigner dehors pour avoir la sagesse, pour avoir la gloire de Dieu, tu vas te tromper. La première chose, c'est de savoir ce que Dieu dit dans chaque situation que tu affrontes dans la vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Donc, ne croyons pas que quand c'est Dieu là, Dieu nous déteste. Jamais. Il est avec nous. Il est avec nous. La Bible n'a jamais dit qu'être enfant de Dieu veut dire que tout sera rose. Dieu n'a jamais dit ça. De toutes les manières, il nous a créés pour qu'on arrive sur la terre travailler. Il nous a suscité pour un travail clair. Regardez dans le livre de Genèse, quand Satan, Adam a fait, qu'est-ce que Dieu a dit? Que l'homme va écraser la tête du serpent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu nous a suscité pour montrer à Satan qu'il est petit. Dieu combattre Satan, c'est se rabaisser. Satan n'est pas à son niveau. Tu as dit que le péché qui a été, ce que Satan avait fait avec les hommes, si Dieu se mettait lui-même à dire qu'il va se mesurer à Satan, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Dieu dit que je vais susciter quelqu'un. Je vais susciter un homme qui viendra te montrer que je suis grand. C'est toi et moi. Dieu a dit que c'est nous qui allons écraser la tête du serpent. Donc si tu crois que... Et le serpent aussi, il va passer des ciels. Hein? Tu n'as pas venu seulement, tu dis que tu... Mets-toi, j'écrase ta tête. Il va résister. Donc pour dire que tu vas travailler. Tu vas combattre. Et en combattant, il faudra savoir que tu as déjà la vie. En fait, il y a des choses que nous devons comprendre. C'est-à-dire, nous devons changer notre façon. Devant chaque situation de la vie, que tu affrontes dans la vie, mets dans la tête que tu as gagné.
Même si tu ne vois pas la victoire maintenant, là, ça va être dans ta tête. Dans ta tête, Yes. tu as gagné. Amen. Tu sais, c'est ça parfois chez nous les chrétiens. Quand on ne voit pas la victoire, le moral est bas. Satan prend le dessus. Il va te bombarder. Même si tu as perdu à l'instant là, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que même quand Moïse marchait avec Dieu, il y avait des moments, ce n'était pas facile. Au point que on venait par moment, qui tenait sa main là pour se lever tout le temps là. Hein? Et à un moment, c'était Dieu, ça tombait. Le côté de Dieu perdait. On venait, on se lève. Amen. Frère, ne sois jamais contre Dieu. Jamais. Jamais. Bien-aimé, ne parle jamais mal du nom de Dieu. Jamais. Et quel ce que tu traverses, honore toujours Dieu avec ta bouche. Amen. Donc, même s'il a caché, sois content d'être en activité. Tu sais, quand tu es inactif, là, c'est comment ton corps? Hein? Tu as passé une journée, tu ne fous rien. Ton corps, ça se passe comment dans le corps? Il y a des maladies qui vont entrer, l'obésité, tu t'ennuies. Mais quand tu es en activité, c'est comment? Tu ne vois même pas le temps passer, non? Non, regarde, soyez levés. Quand tu es en activité, est-ce que tu vois le temps passer? Non. Quand tu vois les heures à 18h. Hein? Ça. Dieu a tout fait bien pour nous. Imagine que tu restes seulement couché. Tu vas même déjà, ton ventre va péter parce que ça prend seulement, il n'y a pas d'activité. Donc, si Dieu a fait cette chose-là, c'est pour eux. C'est pour nous. Il nous fait du bien. On travaille. Parce que Dieu lui-même travaille. Regarde tout ce qu'il fait. Pourquoi que Dieu ne travaille plus? Il est toujours au boulot. Dieu est toujours au... Mais, bien aimé, quand Jésus est arrivé, il est Dieu, non? La Bible dit qu'il est Dieu, non? Mais pourquoi il ne restait pas sur place? Il envoyait les gens, il dit ça, fais ça, changez ça, changez ça. Pourquoi il ne restait pas sur place, faisait tout ce qu'il a fait là? Mais pourquoi il se déplaçait? C'est pour nous montrer l'exemple. Hein? Que même là-bas, voilà. Parce que la Bible dit que Jésus a dit que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit son Père. Donc s'il bouge, c'est parce qu'il a vu son Père. Et si tu restes sur place, tu vois qui? Tu mets qui? Hein? Donc quand tu restes à la maison, tu ne viens pas à l'église là. C'est qui que ton modèle, c'est qui? Satan bouge. Voilà. Voilà, il dit quelque chose. Même Satan bouge, mais pas comme... Il limite seulement. C'est parce qu'on bouge qu'il veut aussi la photocopie. Donc quand tu marches étant frère là, il copie comment tu es frère. Mais il n'est pas comme toi. Amen. Amen. Donc il faut toujours savoir que tu es toujours plus frère que Satan. Amen. Alléluia. C'est ça que nous devons mettre dans la tête. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre et être fiers de ce que nous faisons. Alors dans Romains 8, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Ou tu arrives à la maison, maman a caché, maman a mis la nourriture quelque part, tu devais être plein. Donc tu dois être plein. Amen. On peut dire. Romains 8, le verset 19 au verset 27. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'au jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement,
mais aussi nous, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédaction de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, revenons au verset 19. Nous allons tous lire. La Bible dit ceci. Frères et sœurs, la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. Que la Bible dit que, bien aimé, pourquoi j'explique ça clairement? La Bible dit ceci, que jusqu'ici, les voitures, les maisons, beaucoup de ces choses-là sont dans les mains des païens. Écoutez bien ça, c'est ceci, le passage ici dit ceci, que beaucoup de choses, que quand Dieu nous a créés et nous a donné extrêmement beaucoup de choses. Nous a donné le pouvoir de beaucoup de choses, nous a donné le droit sur beaucoup de choses. Et maintenant, le fait que nous ne sommes pas en possession de toutes ces choses-là, l'ennemi est en possession. La Bible dit ceci, qu'aussi longtemps, tu ne connais pas qui tu es. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la création? Tout ce que tu désires, ça veut dire que quoi? Que le païen qui est milliardaire de l'autre côté là, la richesse là, les biens là, en temps normal, c'est pour toi. Amen. C'est ce que le passage ici dit. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que le Seigneur veut nous dire ici? Que aussi longtemps, tu ne comprends pas, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation. Donc, aussi longtemps tu ne connais pas qui tu es, aussi longtemps tu ne comprends pas qui tu es, aussi longtemps tu te sous-estimes, aussi longtemps tu penses que tu es petit. Ce que tu as là, ce que tu devais être à toi, est contrôlé par le non-chrétien. La Bible dit ceci, que les arbres là, qui sont, ou bien la voie, quand tu marches, regardez quand tu marches là, le long de la rue, la Bible dit ceci. Je dis pas, quand j'ai ceci, je vous dis le passage, ça veut dire que, si ton voisin, si celui qui est à côté de toi est non-chrétien, et tu es chrétien, il a tout ce que tu désires avoir aussi dans la vie, dans la société, la voiture. La Bible dit que la voiture dans laquelle il se trouve et il conduit est en train de crier et pleurer. Dit que son vrai chef, c'est toi et non celui qui le conduit. Nous comprenons ce que ça veut dire. Le vrai chef, il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend que tu te décides pour venir prendre ta place de chef. Aussi longtemps que tu es ignorant, mais l'autre côté va contrôler tout. Donc, Dieu dit que mon fils, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Tu as tout. Prends tes responsabilités. La révélation des fils de Dieu. Que nous dormons encore. Nous dormons encore. Nous dormons encore. Continuons, bien-aimés. Nous
devons entrer en possession de ce que Dieu a créé. Amen. Nous devons dire, car la création a été soumise à la Vanité. non de son propre gré, non de son, je mets propre, seulement pour que nous comprenions encore, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Est-ce que nous comprenons ça encore, bien-aimés? Yeah. Donc, le désir de la voiture, le désir des arbres, même les arbres qui sont dehors là, chaque temps quand tu passes là, elle crie, viens me contrôler, viens me dire ce que je dois faire. Pourquoi c'est celui-là qui en réalité n'est pas mon chef? Pourquoi c'est celui-là qui me parle? Je veux t'obéir. C'est ce que veut dire vraiment ceci là. Je veux t'obéir. Si nous ne sommes pas conscients, la Bible dit que dans tous les domaines, hein, frère, dans tous les domaines, la Bible dit que la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Si nous n'avons pas les yeux ouverts, ce qui est vraiment pour toi de droit, ce qui vraiment tu dois posséder, l'ennemi va prendre contrôle de toutes ces choses-là. La Bible dit que tu dois commander. Tu peux dire à l'arbre, si lève-toi, va de l'autre côté. Elle obéit. Mais aussi longtemps, nous sommes ignorants. Elle ne peut pas. Mais la Bible dit qu'elle pleut tout le temps. Elle pleut tout le temps. Elle a besoin de toi, elle a besoin que tu lui parles. Tu dois parler. Si tu ne parles pas. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Si tu ne te prends pas tes responsabilités, si tu ne connais pas ce que tu es, tu ne connais pas ce que Dieu a dit de toi, comment entrer dans la gloire de Dieu? Comment savoir que c'est que nous devons, c'est ce que le Seigneur nous parle ici. Amen. Nous devons savoir, nous devons parler, nous devons déclarer toujours les choses. Déclarer, frère. Déclarer. Et ça veut dire que ça serait facile. L'ennemi va toujours chercher à t'influencer. Vous savez, quand vous arrivez parfois dans un groupe, vous êtes nouveau. Chacun veut montrer qu'il est le chef, non? C'est-à-dire les anciens vont montrer que c'est eux qui gèrent le haut ici, là. Tu vois, non? Et c'est psychologie qui joue sur ta psychologie, hein? Ça arrive, bon, les gars commencent à... Et si tu es timide, ils vont te gagner. Vrai ou pas vrai? Quand tu es à l'école, le pays là, même ici là, tu vois, quand tu arrives à l'école, dans les anciens qui ont fait tome 4, les tome 4 qui ont repris, c'est ceux qui ont repris. Oui. Et quand tu arrives, les gars montrent que ce sont eux les patrons ici, comprends? Ils te disent là où tu vas t'asseoir. Hein? Bon, maintenant, si tu es Moumou veut dire que celui qui est toujours machin là, ça va jouer sur toi. Ça va jouer sur toi. C'est vrai ce qu'il dit, non? C'est vrai. C'est ça qu'il est question. Donc, en tant que fils de Dieu, je ne dis pas d'arriver au travail, ton chef parle, tu commences à... Non, ce n'est pas de ça que je parle. Au travail, c'est au travail. Tu vas respecter ton chef. Amen. Tu respectes ton chef, tu fais ton boulot. Mais, frère, il y a des domaines que même si le chef entre là-bas, montre-lui que tu connais. Alléluia. Non, il faut savoir que la vie, c'est ça. Il y a des secteurs, non, si le chef entre dans un autre couloir, l'esprit te dit, parle. Si bon, imaginons que nous sortons dans le cadre professionnel, on part manger. Hein? Mon frère, prends l'autorité, c'est pour le travail là-bas. Vous êtes au restaurant pour manger. Hein? C'est pas vrai? Mais comment? Si tu es au restaurant, tu manges avec les amis, ils se mettent à raconter les histoires. Il faut savoir que Satan domine. Hein? Chacun va vouloir imposer son système. Si tu dors, ceci va se passer. C'est un duel.
Il faut le savoir, c'est un combat. Nous sommes dans un combat spirituel à chaque moment. Le combat spirituel, c'est à tout instant. Quand tu avais un homme chrétien, il voulait imposer le système. Vrai ou pas vrai? C'est ça. Si tu avais, ils vont te parler que la pierre est montée, la pierre est descendue, les femmes sont montées, les femmes sont descendues. Et toi, tu fais quoi? Tu l'as dit aussi, Jésus est monté, Jésus est descendu. Voilà. Jésus est monté, Dieu est descendu. C'est de ça qu'il est question. Amen. Pour prendre autorité. Alléluia. Continuons, frère. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc vous voyez, la Bible dit que même la création attend un jour où elle sera libérée du faux chef. Donc que la création est en train de soupir et souhaite aussi se libérer de celui-là, de l'oppresseur, du mal de Satan, de ses anges. La création veut que c'est toi maintenant son nouveau chef. Parce que c'est ce qui était au début. Amen. Satan est venu seulement prendre la place là parce que tu n'es pas conscient que c'est toi le patron. Aussi longtemps tu oublies ton identité, aussi longtemps tu oublies qui tu es, le Saint-Esprit prend la position et dicte maintenant comment tu vas marcher. C'est ce que dit la Bible. Donc là où ils sont là, dans la création, elle se trouve là. Elle crie tout le temps. Et quand tu passes à côté, mais dis-moi pourquoi tu passes? Parle-moi, je veux te servir. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il y a des maisons qui attendent que tu la récupères. Amen. 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 Il dit il y a des maisons là-bas dehors que c'est pour toi. Tu passes toujours tout. Quand tu sors là, tu passes devant les maisons. Hein? Elle crie. Elle dit, Brother Bernard, je te veux comme patron ici. Prends possession de cette maison. C'est pour toi. Tu prends. Viens. On est pressé parce qu'on va prendre le bus, on va aller à la maison. Hein? Manque l'attention. Toutes ces choses-là, frère, c'est de ça qu'il est question. On esquive toujours. Donc, vous voyez, elle-même va être affranchie. Donc, son chef, présentement, là, celui qui possède la maison maintenant, là, c'est le faux chef. Ça ne devait pas être chez le chef, là. C'est pour toi. Alléluia. Mais si nous sommes ignorants, la création qui est en réalité pour nous, Dieu l'a fait pour toi et pour moi. Vrai ou pas vrai? Vrai ou pas vrai? Quand Dieu a créé le premier homme, Genèse, de quoi? 1. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a tout fait. Après, il a fait quoi? Il a confié. Dieu a tout fait, tout créé. Après, il a tout remis entre les mains de... C'est à nous de comprendre. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Non. Vas-y. Tu n'as pas besoin. Dieu a béni. Dieu a béni. Les gens qui sont parfois parlent mal là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Quand tu connais le cœur de Dieu, la pensée, la genèse des choses, tu ne peux jamais te plaindre contre Dieu. Déjà même qu'il faut être fou pour se plaindre contre Dieu. Il a tout fait, il nous a remis. Il a tout fait, il a dit, prends fils. Mais maintenant, si tu es un mougou, on va la récupérer. Vrai ou pas vrai, frère? Est-ce que c'est facile dehors ici, là? Dis-moi, est-ce que c'est facile? C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Même
à petit Dave, je lui ai dit que quand tu arrives dans une équipe, quelqu'un va venir vouloir jouer la patron. Et toi, tu vas faire comment? Il dit, papa, je ne me laisse pas faire. Il me dit que c'est quand on va être là que on va voir qui est le plus fort. Dans la tête. Dans la tête. Et n'oublie jamais que Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Ça peut arriver que parfois tu es dans la situation où on va te briser le moral parce que tu ne parlais pas. Après au moment on dit, oh, il n'est pas un papier allemand. Oui, c'est vrai. Tu as l'accent camerounais, africain, togolais, machin, là. Même s'il faut fabriquer l'allemand, fabrique, tu parles. Yes. Amen. Ouais. Même s'il faut, il faut parler. On va dire, oh, on n'entend pas. Ok, on n'entend pas. Tu vas entendre. Non, tu vas entendre. Tu vas parler jusqu'à ce que tu entends. Voilà. Même si c'est avec les mains, donc tu parles. Vous n'avez pas eu les cours. Nous, on avait les cours de communication avec les mains, avec les doigts. Vous avez eu ça? Yes. Voilà. Donc tu es devant. Si la bouche ne parle pas, accompagne ça avec des machines. Oui, tu fais. Quand tu parles, tu comme ça, tu fais comme ça. Tu là. Frère, même si avec le pied tu parles. Alléluia. Déjà que le Seigneur dit que si je n'ai pas la bouche, je vais lui avec le pied. Si je ne loue pas avec le pied, il y a une chanson qui dit ça. Avec les mains genoux, si je n'ai pas les mains, j'utilise mes pieds. Si je n'ai pas mes pieds, j'utilise ma bouche. Donc il y a quelque chose. Tant que tu es avec le Seigneur, même si on ferme la bouche, tu fais comme ça. Amen. Dieu est avec de l'autre côté. Donc, regardez, la Bible nous dit des choses vraies. Donc, ne soyons pas trop timides. Tu peux être timide, oui, mais pas trop. Si tu es trop timide, l'adversaire est trop malin. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils te regardent ces mains comme ça, là, ils savent si tu es timide ou pas. Et s'ils remarquent un tout petit peu, ils vont vouloir dominer sur toi. Vrai ou pas vrai? Oh frère, les gars là derrière font comme ça. C'est pas vrai. Jésus aide-nous. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Seigneur, aide-nous. Avec l'espérance qu'elle aura, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Donc, la création que tu vois dehors là, elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Elle souffre. Tu vois comme ça, tu crois que c'est bien. La Bible dit qu'elle souffre. Même la maison-ci là, elle souffre. Mais cette maison-ci, elle est au bon endroit. Parce que c'est entre les mains de Dieu. Donc ici là, c'est... C'est entre les mains des enfants de Dieu. Bon, là où tu vis, c'est entre les mains de qui? Là où vous vivez, c'est entre les mains de qui? Donc ce sont des questions que nous devons nous poser. Et Dieu dit que nous devons faire attention. C'est pour nous qu'il a tout fait. Et nous voyons dans la Bible que Dieu a tout fait pour nous. Pour nous. Donc si quelqu'un te dit le contraire et tu acceptes, c'est que tu es ignorant. Il faut toujours avoir dans la tête que tout ce qui existe, c'est pour nous. Dieu l'a fait. Il a fait ça pour nous. Amen. Donc, bien aimé, continuons. Continuons. D'abord, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Que tout ce que Dieu a créé pleure. Ma fille Gloria. Tout ce que Dieu a créé pleure. C'est ce que dit la Bible. Pleure, pleure.
Parce que nos yeux sont encore fermés. Parce qu'on ne veut pas prendre notre responsabilité. Donc, chaque fois que tu passes quelque part, il faut savoir que la création là, l'objet là, la voiture là, la maison là, si ce n'est pas entre les mains de Dieu, elle pleure. Elle te veut, elle te désire. Elle te désire. Elle veut que c'est toi qui la conduise maintenant la voiture là. Tu vois la Ferrari qui passe souvent à côté de vous. Si ce n'est pas entre les mains d'un enfant de Dieu, il faut savoir qu'elle te désire. Elle veut que c'est toi maintenant son nouveau conducteur, son patron. Nous devons être fiers. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Et maintenant, il dit que, c'est moi qui ai dit, on dit qu'on n'a pas dit une partie de la création. Hein. Est-ce qu'on a dit une partie de la création? La Bible dit que la création tout entière soupire et souffre. Frère, Dieu veut que nous ouvrons nos yeux. Donc, il m'a dit que jusqu'ici, là, les yeux ne sont pas encore ouverts. Il m'a dit que jusqu'ici, là, ce que tu as, non, devant Dieu, c'est caca. Il m'a dit que c'est trop peu. Si tu te contentes de ça, c'est que tu n'as rien compris. Tu peux encore plus. Plus. Ça dérange Dieu? Non. Pourquoi et si ton frère est jaloux parce que tu fais ça, c'est qu'il est ignorant. Vrai pas vrai? Non. Dieu a empêché quelqu'un d'être bien. Voilà ce qu'il a un problème. Dans la tête là, c'est foutu. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Dieu dit que nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Voilà. Donc, quand on comprend ces choses-ci, là, non, tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus te donner des petits challenges. Il y en a que les challenges sur la terre, c'est d'avoir une maison. C'est terminé. Construire sa maison en Afrique. Il a réussi sa vie. C'est petit. Bien aimé. Pourquoi tu arrives comme ça? C'est petit. Frère, ne limite pas ta vie. Dieu, Moïse a dit à Dieu que... Qu'est-ce que Moïse n'avait pas encore vu avec Dieu? Bien aimé. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que Moïse n'avait pas encore vu avec Dieu? Il a tout vu. Il avait déjà tout vu. Il avait déjà tout. Mais il dit à Dieu que je ne suis pas encore assassiné. Ça, c'est quand tu lis l'endroit là, tu comme Dieu. Donc, il faisait comment? Il faisait comment? C'est ce genre de cœur là, le gros cœur là, que nous devons avoir. Tu as fini ton examen, quand tu as fini ton examen, tu célèbres la vie est finie, tu sais que tu t'attends. Tu as réussi à l'examen, tu sais, tu fais ta fête, après tu te localises maintenant là, tu restes consultant. Mais non, quand même, frère. Non, ne limite pas ta vie dans un domaine. C'est que tu n'as rien compris de ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut te donner plus. Amen. Amen. Dieu veut te donner plus. Ou bien tu veux, quand tu... Il y a l'esprit parfois de pauvreté qui tourne toujours autour de nous comme ça là. Où tu vas acheter quelque chose, acheter une voiture, tu dis que non, la catégorie voiture, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ma petite voiture, c'est la R2. Donc où il y a un panel airbag. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non, ne te rends pas petit comme ça. Non. Dieu t'aime tellement. Tellement. Il y en a qui ont des esprits de petitesse, des esprits de bébé. Tout ce que nous voyons dehors là, c'est pour toi et pour moi. Amen. Bien aimé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si on te dit que c'est 1 million. 1 million, c'est d'abord quoi? 1 million d'euros, c'est quoi? Hein? Amen. Voilà. Écoutez,
Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ne limite jamais Dieu. Ne limite jamais Dieu. Même si les poches sont vides, crois que tu peux. Qu'est-ce que la foi dit? C'est quoi la foi? Hein? La foi, c'est de faire semblant. Hein? Vrai pas? Oh frère, vous faites comme si c'est moi qui ai dit ça. C'est écrit. Mettons que c'est qu'on a... Mais quand on lise et on sort de là, pourquoi? Non, nous causons aujourd'hui, c'est vrai. Lire hébreu, c'est de ça qu'il est question. Donc les histoires de troubles, les gentils là, il faut le faire par moment, pas tout le temps. Donc la foi dit, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Quoi? Ferme assurance. Pas comme ça là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas encore là. Hein? Et quand tu vas lire la fin de Romains, quand on va revenir, on va lire encore Romains pour que nous comprenions que Dieu est trop puissant. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Une ferme assurance. Vous comprenez? Il insiste sur le mot ferme. On ne dit pas d'être souple. Hein? Ferme. Tu veux ça, tu te décides de passer des nuits blanches pour l'avoir. Pas de dire que oui, mais. Le oui, mais, enlève mais. Oui, tu fonces. Vrai ou pas vrai? Oh, vrai ou pas vrai? Hein? Voilà. Une ferme assurance. Il y a parce que les Africains, les chrétiens aiment toujours être dans les compromis. Non. Non. Allez dans les restaurants, dans les milieux professionnels, les musulmans imposés, quand on ne peut pas pour eux. Le chrétien va dire oui, mais je paie, mais. Non, enlève le mais. Je peux, je fonce. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la foi, c'est ce que tu espères, ce que tu désires. Tu n'as pas encore, mais tu dis que ce qui est devant là, la maison, là, 10 niveaux, là, c'est ça que je vais construire. Ne te limite pas à un niveau. Hein? Amen. C'est ça, frère. Tu n'as pas encore, l'argent n'est pas encore là, mais tu as déjà spirituellement, tu as gagné. Amen. Ce n'est pas le film qu'il raconte, hein. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. On va dire que où tu prends, où tu as le comment. Donc le comment là, c'est Dieu qui gère. Si c'est Dieu, il va te trouver les solutions. Amen. Il faut avoir la foi. Quand tu parles l'examen, ce n'est pas pour dire je m'en vais essayer, je m'en vais réussir. Hein? Quand tu pars à l'examen, ça dit que dis que je m'en vais réussir. Je ne m'en vais pas essayer, je m'en vais réussir. C'est la foi. Frère, c'est la foi. Non, je pars réussir. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Je ne peux que réussir. Il n'y a pas de mais. Je ne peux qu'une ferme assurance. Le résultat n'est pas là, mais dans l'esprit, tu as gagné. C'est le choix, frère. Revenons dans le livre de On lit un peu, on finit. Dans Romains, où j'étais au Romains, nous étions au verset 23, non, 22. On lit 23 maintenant. On a jusqu'au... Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les données d'enfantement. Alors, verset 23. Et ce n'est pas un seulement. Hein? Donc, vous comprenez ce que la Bible dit? Que ce n'est pas seulement la création qui souffre. Toi et moi également. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit.
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Frère, la Bible parle. Donc, comme ils sont en train de se désirer là, les ignorants que nous sommes, nous disons aussi que nous pleurons. Donc, elle pleure, nous pleurons. Elle pleure, nous pleurons. Hein? Dieu nous a donné la capacité d'aller vers elle. Mais au lieu qu'on aille, au lieu qu'on y va, on est là, on pleure quoi? Lèvons-nous et marchons. Amen. Continuons, frère. Allons verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Hein? La foi est une ferme assurance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Frère, la Bible dit que ce que tu vois déjà, ce n'est plus l'espérance. L'espérance, c'est ce que c'est-à-dire que tu n'as pas encore, mais tu crois que tu l'auras. C'est ça la foi. Hein? C'est-à-dire que dans l'esprit, tu as construit quelque chose. Il y a quelque chose là-dedans. Physiquement, tu n'as pas, mais tu crois de tout ton cœur que tu y arriveras. C'est ça la foi. Amen. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de la chercher. C'est ça la foi. Tu ne peux que chercher ce que tu n'as pas encore. Si tu possèdes encore, pourquoi la chercher? Hein? Dieu est Dieu parce que nous ne nous connaissons pas complètement. C'est pourquoi nous sommes tout le temps en train de le chercher. Si tu connaissais Dieu, ce qui n'est plus Dieu, vrai ou pas vrai? Hein? Si tu connaissais Dieu, ce que Dieu n'est plus Dieu, Dieu est Dieu parce que tu ne le connais pas totalement. Il est un Dieu mystérieux. Chaque jour, tu découvres toujours quelque chose. Vrai ou pas vrai? C'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. C'est un mystère. Et c'est ça la foi. Espérance au-dessus de toute espérance, comme Abraham. Obéissant à Dieu, il ne connaissait pas les partir. Ne sachant pas où il devait aller. Dieu lui dit, sors pas. Il part seulement, il partait où? Si je te dis, sors pas, tu vas me demander d'abord que je pars où? Le bus, ça coûte combien? Le train, tout ça, là, me demander le prix, non? Hein? Je prends un exemple. Le jour, ça concerne Justin. Le jour, Shalom devait se marier. Je ne sais pas si j'avais dit ou j'avais dit. La première chose c'était que, bon, je ne sais pas, mais on paie le transport. C'est ça. La première chose c'est que, mais je suis prêt à partir, mais on gère le transport. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est comme ça que nous sommes. Et la Bible dit ceci, que nous devons. Il y a des choses comme ça là. Il y a des choses comme ça là. Bon, alors verset. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec... Donc, frère, quand tu as la recherche de quelque chose, quand tu as dans l'esprit quelque chose que tu veux obtenir, aussi longtemps que tu n'as pas encore, tu ne peux que rêver de ça. Vrai ou pas vrai? Non, bien aimé, vrai ou pas vrai? Le moment où tu planifies arriver en Europe. C'était comment dans ta tête? Hein? Tu attends. Le jour où tu as reçu, on dit qu'on va te donner ton passeport. Hein? Qu'on va t'appeler. On va t'appeler. Moi, je me rappelle qu'on m'avait dit qu'on devait appeler le père pour lui dire. Hein? Chaque jour, on appelait. Chaque jour, on appelait. Chaque jour. Donc, tu es dans
dans... Frère, il dit la vérité. Vous faites comme si... C'est pas vrai. Amen. C'est ça une question. Donc c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, C'est quoi ça? c'est de sonder les choses. Sonder. C'est challenge. Dieu, sonder les choses. Sonder les choses. Chercher les choses. Chercher sans cesse. Chercher sans cesse. Travailler sans cesse. Comment peux-tu vouloir avoir des choses et chaque jour tu donnes le grand Kanshan? Hein? Un mois de passé, chaque mois tu donnes un grand Kanshan. Parfois par mois, 2 fois. Et tu veux faire des grandes choses avec Dieu. Tu te connais toi-même que tu mens. Quand tu es fatigué, tu vas prendre le grand Kanshan, tu donnes à l'école. Tu donnes au travail. Bien aimé, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Je ne sais pas combien de temps, que de l'école jusqu'à aujourd'hui que je travaille, je n'ai jamais donné un grand Kanshan de toute ma vie. Je veux donner un grand Kanshan. Pourquoi je m'en vais déclarer sur ma vie que je suis malade? Hein? Tu prophétises sur ta vie que tu es malade. Donner le grand Kanshan veut dire que tu es malade, non? Mais pourquoi dire que tu es malade pourtant tu es en santé? Tu vas dire qu'on t'exploite. Tu te reposes pourquoi? Dieu a dit qu'il s'est reposé. Hein? Tu te reposes quand Dieu a fini. Dieu a fini de travailler avant de se reposer. Tu as une fête, tu veux voyager, tu prends aucun Kanshan, tu donnes. Tu déclares toi-même que tu es malade. Comment frère? Si tu es malade, c'est vrai. Mais si tu n'es pas malade, tu dis que tu es malade. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je n'ai du temps de ma toute petite je n'ai jamais demandé le cancer. Et je ne donnerai jamais. Pourquoi il veut dire que je suis malade? Même si ça ne va pas, tu te lèves. Tu parles à ton corps, obéis. Si tu veux faire ton hold-up, tu fais ton hold-up, il n'y a pas de problème. Pour faire le hold-up, il n'est pas besoin de dire que je suis malade. Je déclare que je suis malade. Je suis fou. Je ne sais pas vous comprenez ce qu'il dit. Pourquoi il veut dire que je suis malade? Je peux travailler, je dis que un jour, on va me donner mon hold-up, non? Ou tu fais une tourne, on dit qu'on diminue un peu. Tu le fais, non? On va te donner, non? Mais il faut le dire, attends, mais pourquoi je vais dire que je suis malade jusqu'à un signe? On va déployer que je suis malade. Tu envoies Satan derrière toi. Et ça, vous comprenez ce que dit bien-aimé. Pourquoi dire que tu es malade? Beaucoup le font. Et quand tu dis aux gens, que mes gars, il faut me reposer. Oui, je n'ai pas dit de passer reposer. Prends tes congés. Pourquoi tu as dit que tu es malade? Hein, frère? Ou je dis, mais c'est pas vrai ce que dit. Hein? Pourquoi dire que tu es malade? Jusqu'à un signe, on atteste, on donne. Que Dieu nous aide vraiment. Il faut avoir la foi. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ils ne connaissaient pas ce que c'est que la maladie. Hein. Oh, ils vivaient les 1100 ans. Hein? Est-ce qu'ils connaissaient le mot maladie? Non. Ils ne connaissaient pas le mot. Le mot maladie n'existait pas. Donc quand tu disais maladie, ils ne comprenaient pas. Comment être malade? Comment? Ils disaient que comment Dieu t'avait vu, comment il est malade? Ils ne comprenaient pas ça. C'est pas la maladie qui les tuait, Dieu les enlevait. La maladie n'existait pas. Il faut déclarer avec foi. Parler à son corps. Est-ce que ça veut dire que ça s'est passé? Mais il va avoir la certitude que Dieu est avec toi. La confiance que Dieu est avec toi. Il ne faut pas mentir à Dieu. Il faut être vrai. Parce que la récompense de Dieu, elle est énorme. Amen. Amen. Jésus.
est-ce qu'on peut acclamer pour le vent de l'or? Nous disons merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, qu'il a utilisé notre Père, le Père de la maison, notre leader, notre responsable. Père, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes tous sur nos pieds. Nous allons élever nos voix. Nous allons remercier Dieu pour son serviteur, pour la parole qu'il nous a donnée. Ouvre ta bouche et dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole. Tu nous fais voir qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de nous contenter du peu. Qu'il y a plus encore. Qu'il y a plus encore. Que ta gloire, c'est pour nous. Que ta gloire, c'est pour nous. Que les meilleures choses, c'est pour nous qui sommes tes fils, qui sont tes enfants. Nous te disons merci pour cette exhortation. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir réveillés. Merci de nous avoir parlé. Nous disons merci même pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous faire du bien. Seigneur, fortifie-le, donne-le plus de force, plus de sagesse, plus d'onction, plus de puissance, plus de présence encore. Seigneur, pour qu'à la prochaine fois, il puisse nous amener, qu'il nous amène encore à voir encore plus loin. Que Dieu le bénisse abondamment, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimé, c'est le moment. Tu vas prier, tu vas demander que l'Esprit de Dieu t'aide à ne pas juste écouter, mais à pratiquer. Jésus, lorsqu'il parlait, il a dit, béni êtes-vous si vous pratiquez. Il faut prendre une résolution. Comme le frère Miguel a l'habitude de le dire, que la résolution est différente d'une décision. Tu fixes des choses, tu dis à partir d'aujourd'hui, je fais ça et tu fais ça. Ça, c'est la résolution. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi, fortifie-moi, mais montre-moi la voie. Apprends-moi, je suis résolu en fait. Je veux voir ta gloire. Je ne veux pas être satisfait de ce que j'ai là. Non, je ne veux pas. Je veux pratiquer ce que tu m'as dit. Je veux pratiquer ta parole. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour notre semaine. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui ne sont pas là. Nous allons prier même pour les malades. Si tu sens des trucs, je te dis, tu es guéri en même temps au nom de Jésus. La guérison de Dieu est ton partage. Tu es guéri. Amen. Si tu es en ligne, si tu suis même en rediffusion, tu es guéri. Lève-toi et marche. Amen. Bien-aimés, prions et déclare notre semaine bénie. Déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. La Bible dit l'espérance du juste ne sera pas supprimée, ne sera pas abrégée. Non, ce que tu espères, tu vas le voir. Mais qu'est-ce que tu espères? Tu vois ton lundi comment? Tu vois ta semaine comment? Tu vois les autres jours du mois de mars comment? Mais il faut parler. La Bible dit, par ta parole, tu seras justifié. Ce que tu dis là, c'est ce que tu vois. Par ta parole, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Non, moi, je ne veux pas être condamné. C'est pourquoi je déclare mon lundi béni. Je marche avec la présence de Dieu. Je rends ministère de Dieu avec la présence de Dieu. Quand je vois les malades, je les guéris. Même quand je pense à quelqu'un, je prie pour la personne est guérie au nom de Jésus. Ce que je touche est béni. Je suis la tête et non la queue, non. Ce n'est pas seulement pour lundi, c'est aussi la même chose pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, pour dimanche. Quand tu me vois, tu es en joie. Quand tu me vois, tu as une force en fait. Parce que je marche avec la présence de Dieu. Parce que je suis dans le train, il n'y a pas d'accident. Parce que je suis dans cette voiture, parce que c'est moi je conduis. Oh, Dieu est avec moi. Il a donné des ordres à ses anges de veiller sur moi. Je suis protégé. Je suis plus que vainqueur. Et il y a des challenges, non. La Bible dit en tout ça là, nous sommes plus que vainqueurs.
Nous sommes plus que vainqueurs. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un fils de Dieu. Je me lève et je manifeste la gloire de Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour les frères et sœurs. Nous te disons merci pour notre leader, pour notre responsable, notre pasteur. Nous te disons merci pour sa famille. Nous te disons merci pour les responsables de cette communauté. Nous te disons merci pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu être là même en ce jour. Nous disons, Seigneur, merci parce que tu es avec eux. Tu les protèges, tu les gardes, tu prends soin d'eux. Tu es le géré, tu pourvois. Tu pourvois. Nous te disons merci pour tes excellentes provisions, même pour la semaine qui s'annonce. Tu as dit non, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas là, ne vous souciez pas de quoi que ce soit, mais en toutes choses. Oui, c'est pourquoi nous te faisons voir, Seigneur, nos requêtes, nos besoins. Et nous te disons même merci. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Parce que tu l'as fait. Tu l'as fait, Seigneur. Même plus que ce que nous avons demandé. Tu fais même ce que nous imaginons. Reçois la gloire, reçois la louange. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, le mercredi, nous sommes connectés pour l'étude biblique. Sois de la partie, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons donner l'opportunité, la parole à notre pasteur pour prier pour la foi. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, Jésus-Christ. Merci pour la louange. Merci pour la technique. Merci pour la parole, Jésus. Merci pour nos pères qui sont venus écouter ta parole. Que la gloire te révèle. Oh Père d'amour. Merci Jésus parce que, oh Père, tu es de notre côté. Merci Seigneur parce que tu as tout créé, tu nous as donné. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui tu nous ouvres encore notre esprit, Seigneur, afin que nous comprenions l'amour, c'est-à-dire la grandeur, Seigneur, l'amour que tu as pour nos pères. Merci infiniment, Papa. Parce que tellement tu nous aimes, Seigneur, que nous ne mesurons même pas comment tu nous aimes. La profondeur, la largeur, la hauteur, Seigneur, et ton amour. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu nous apprends. Oh Père, merci parce que Père, tu nous permettras, tu seras avec nous afin que nous revenions, que nous n'oublions pas, Père, ce que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, devant chaque situation, Seigneur, rappelle-nous, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, oh, ce que nous devons, ce que nous sommes, Seigneur, et comment nous devons parler. Accorde-nous cette faveur, cette sagesse que tu nous donnes, afin que, Papa, tu sois toujours fier de nous. Oh, Seigneur, ce n'est que par ta grâce, que nous pouvons y arriver, que la gloire te revienne. Nous te bénissons pour la journée, nous te bénissons pour la semaine qui commence. Merci parce que tu nous accompagnes, que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ.